eh bien il est 19h33, je viens de sortir de mon avant-dernière journée de décathlon avant de partir à mon trek. Trop pressée. Mais le stress commence à venir et je commence à me dire que ça approche. Mais ça va être cool. Ok, donc là ça fait même pas 5 minutes ou 10 minutes que je suis partie. J'ai pris la mauvaise direction et du coup je me suis retrouvée dans des pentes comme ça, hors sentier, où ça glissait, il y avait des rinces partout. J'ai déjà cru que j'allais mourir 2 fois. J'entends la bonne voie et let's go. Normalement cette fois-ci c'est la bonne. Ok, donc quand je vous ai parlé la dernière fois, c'était il y a 5 minutes, je m'étais encore trompée de route. J'avais pas vu le chemin de randonnée qu'il y avait quand je suis sortie de ma bourbouille là. Et du coup là, je suis vraiment dans le chemin de randonnée. Donc, let's go. Ça commence maintenant. En fait, j'y ai pas réfléchi depuis que je prépare ça. Et je me suis pas posé de questions, j'ai déconnecté. Mais clairement, là, arrivé au jour J, même hier déjà, j'ai fait que de me poser plein de questions. Il y a eu plein de moments où j'ai hésité. Bah là, je suis partie. J'étais vraiment à 2 doigts de pas partir. Parce que, ça fait peur, parce que j'ai beau avoir fait un bon travail sur moi-même depuis quelques mois, d'avoir grave évolué là-dessus, et ça n'empêche que j'ai quand même des moments où j'ai pas confiance en moi, des pertes de confiance en moi, et là c'était le cas, dans le sens où je me disais est-ce que t'es capable, est-ce que tu vas y arriver, est-ce que tu vas t'en sortir, est-ce que c'est pas trop fou, je suis quand même partie, donc on est sur une bonne lancée, et on verra. Déjà, comme Louis dit, dès que j'aurai passé la première nuit, ce sera plus facile, je pense. Mais à voir. J'ai même sorti la casquette, truc que j'ai jamais porté de ma vie, sauf à l'école quand ils nous forçaient à avoir les casquettes padel. Donc voilà. En full décap, ça devrait le faire. Encore avec un monsieur qui m'a prévenu parce qu'il y avait une buse qui stationne en gros, donc elle doit avoir un nid par là ou quoi, du coup elle protège. Mais elle dit faites attention à vous, en tout cas bon courage et tout. Et c'est fou parce que je sais pourquoi j'aime l'humain, je l'ai dit plusieurs fois et tous ceux qui me connaissent le savent, mais j'aime l'humain, j'adore l'humain. Mais j'adore l'humain quand il est lui détente, et que l'humain se sente bien. J'aime aussi l'humain tiraillé avec des symptômes ou des pathologies, mais juste le contact humain, genre l'échange, un bonjour, un sourire. Là juste, faites attention, il y a une buse qui stationne. J'aime trop. J'aime juste discuter avec les gens. Genre là, on se voit 3-4 secondes. Je l'enverrai sûrement jamais, je sais pas comment il s'appelle. Mais c'est adorable. Comme avant que je parte, du coup, il y a une dame qui passe devant Louis et moi et qui nous dit est-ce que vous voulez que je vous prenne en photo tous les deux et tout. Les gens sont trop mignons.
tout à l'heure, c'est que j'aime trop les gens, que les gens sont vraiment tous trop cool. Et ce que je disais, c'est que les seuls qui vont être aigris ou pas cool dans la vie de tous les jours, pas forcément, pas en randonnée en tout cas, enfin j'en ai pas vu pour le moment, ça va être les gens qui ont des soucis dans leur vie, qui savent pas faire, entre guillemets, la part des choses entre ce qui va pas chez eux, dans leur vie, quotidien, et ce que les autres ont à voir ou pas avec, enfin les étrangers ou pas, quand tu connais pas quelqu'un et que t'arrives à être méchant avec et que ça va ou pas. Après moi, c'est que ça va pas. Mais j'aime vraiment les humains. Et vraiment, toute la journée a été super, super. Enfin, j'ai encore discuté avec personne, un monsieur qui a voulu m'aider à monter la tente. Parce que oui, j'ai beau travailler chez Decathlon, j'ai galéré à monter cette tente. En tout cas, je suis dedans, je suis bien installée, je l'ai pas tendue partout parce que clairement demain je compte la démonter plus vite. J'ai appelé Lou. J'ai passé une très 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 bonne journée. Là, j'ai regardé le coucher de soleil, sauf que le spot où je suis est magnifique, mais pas pour le coucher de soleil, parce qu'en fait, il y a des falaises derrière, et du coup, on voit pas trop. En tout cas, là, je vais aller faire dodo. J'ai compté écrire un petit peu, mais je vais faire un gros dodo, je pense. J'ai fait avoir une dame qui a voulu bivouaquer avec moi si elle avait tout ce qu'il fallait dans son véhicule, elle l'a fait. C'est trop cool. Je sens que je vais rencontrer du monde. Et voilà, dans le premier réveil, j'ai eu mal au dos et mal aux jambes. Et voilà, je me suis beaucoup réveillée par stress de me réveiller à l'heure qu'il est 7h. Et j'ai fait des rêves que je me mettais avec un outil en arbre. Je vais replier la tente après faire un petit déj. Je vais déjà voir la vue, on verra. En fait, là, j'ai changé d'avis. Je pense que je vais aller me baigner. Ouais, il est tôt, mais il n'y a personne. Et pour commencer la journée, ça peut être pas mal, étant donné qu'aujourd'hui, c'est une journée où il va faire très très chaud. Rien de mieux que de commencer par se rafraîchir. Et là, se réveiller au pied de la mer, je pense que je peux pas rêver mieux. Première journée de frère aventure, parce que là, du coup, je me réveille toute seule. Déjà dans l'aventure, j'ai plus qu'à regarder où je vais aujourd'hui. J'avais un peu des idées, mais du coup, j'ai avancé un peu plus par rapport à ce que je devais faire hier. Donc, bon, ce matin j'ai un peu moins de chance. J'ai croisé plein de monde par contre qui m'ont souhaité bon voyage et tout. Enfin, j'étais sur la plage, donc en vrai je rencontrais tous les gens qui allaient à la plage. Beaucoup d'anciens, mais c'était trop cool. Je viens de monter une côte, je suis déjà mort. Il y a des gens qui m'ont donné 2 petites bouteilles d'eau que j'ai pu transverser dans ma gourde. Parce que j'avais pas d'eau. Enfin, j'ai fini mon eau avec ma popote et tout. Et je savais pas si l'eau était potable et eux m'ont dit je pense pas, donc voilà. Trop mignon, du coup ils m'ont donné 2 gourdes, enfin 2 petites bouteilles. Et donc là, tous m'ont dit pas de chance parce que là le brouillard s'est levé. Ce matin, quand j'ai été me baigner et tout, il faisait super beau, c'était trop beau, tout clair, tout waouh. Et là d'un coup le brouillard s'est levé. C'était pareil hier à 5h, beaucoup de brouillard toute la journée. Donc on va voir. Après tant mieux si ça m'évite de cramer ou d'avoir trop chaud. Mais bon. Si c'est qu'une partie du voyage où je vois pas trop parce qu'il y a du brouillard, c'est pas grave.
Eh bien, me revoilà. Hem, Hier, j'ai pas pu trop filmer parce que j'ai rencontré, Marie-Lou et du coup, on s'est vu vers, 13h45, comme ça et on a du coup passé, la fin de journée ensemble. On a, mangé ensemble, bivouaqué ensemble et on a beaucoup échangé. Elle, elle est partie du Mont-Saint-Michel et elle se donne 3 mois pour faire tout le GR34, donc arriver à Saint-Nazaire. C'était super sympa, elle a rencontré déjà pas mal de monde sur le GR et voilà, donc on a dormi, sur un petit à côté d'un parking où on a rencontré Marjorie. Une autre fille, du coup, qui elle travaille, plus à Paimpol, à l'office, de tourisme et du coup qui dort en gros sur le spot où on l'a vue, elle y dort assez souvent et en plus son camion aménagé, il est trop mignon. Enfin, elle a fait ça avec son copain et vu que du coup elle rentrait du coup ce matin et j'arrête encore une fois pas de dire du coup c'est horrible. Voilà, donc on a discuté avec elle, elle nous a dit que, la partie du GR qu'on était en train de faire, donc celle où je suis partie et celle où j'aimerais arriver, mais vu le temps que j'aime prendre je vais pas arriver à triguer, je pense. En plus, j'ai mal géré v'là les trucs. On nous disait que c'était la pire partie du GR niveau dénivelé positif. Et ouais, hier, on l'a bien vu, c'était une horreur. C'est super beau, donc en vrai, ça vaut le coup. T'as à peine le temps de te reposer que t'es déjà dans une autre montée. Et ce matin, j'ai dit à Marie-Lou que je ne continuerai pas parce que je voyais bien qu'en gros, elle, ça ne m'aurait pas dérangé qu'on suive jusqu'à Paimpol, jusqu'à, voilà. Sauf que c'est une aventure que je veux vraiment vivre toute seule, tout en rencontrant, c'est ce que j'écrivais dans mon carnet, du monde, en échangeant, en partageant, ça oui. Mais si je faisais, c'est surtout aussi pour apprendre à me retrouver seule, à apprendre à me connaître, à me découvrir, voir ce dont je suis capable ou non, et prendre du temps vraiment pour moi, avec moi. Donc du coup, tout sauf être tout le temps avec quelqu'un. Donc là, j'ai rencontré Anna, une dame anglaise qui est à la retraite et qui m'a vue. Elle a été se baigner parce qu'on a été discuter. Après, elle était se baigner. Elle est revenue me voir pour me proposer, parce que du coup, je lui disais, oui, bah là, faut que je pense, je vais passer par les terres, je vais aller à un carrefour, à un super à un truc. Enfin, il faut que je me ravitaille déjà en eau. Et on a trop peur. Elle est venue me voir, elle me dit, non, mais ça fait beaucoup trop. Voilà, j'ai réfléchi pendant que je me baignais. Vous allez pas aller seule, donc je vous emmène et je vous ramène là, pas de souci. Donc j'ai dit oui, donc elle m'a déposé, je devais faire une petite boîte de gavottes. Elle m'a dit ah faut pas et tout. Je me suis dit si en plus je travaille juste à côté des gavottes, c'est un petit geste pour moi, voilà. Et là j'ai fait mon pactage et je pense que je vais repartir avec un petit appel à Louis quand même. Voilà. Je crois que j'ai un gros coup de blues et je sais pas pourquoi. Tout se passe très bien depuis que je suis partie et là, j'ai un gros moment de... Je suis un peu perdue. Je viens de me tromper de route, donc je suis au sens propre vraiment perdue, mais j'arrive pas à savoir pourquoi je voulais faire ça et pourquoi je le fais. Je crois que j'en attendais beaucoup et à la fois je sais pas vraiment ce que j'attendais, donc forcément quand on sait pas, bah on peut pas trouver ce qu'on ne cherche pas du coup. Je sais pas, je m'étais imaginé un truc de fou. Alors oui, les paysages sont magnifiques, les gens sont tous très très gentils, mais comme dans la vie de tous les jours en fait je veux tout contrôler tout le temps. Je veux que tout soit parfait et je pensais avoir un peu travaillé là-dessus, alors oui mais du coup pas totalement apparemment. J'ai pas l'impression de vivre ce que je devrais vivre. J'ai l'impression de pas réussir à profiter. Et en fait, je sais pas si la distance, je veux la faire pour ceux à qui j'ai parlé que j'allais faire ce trek. J'essaie de faire des super beaux plans, tout est fait dans ma tête. Mais parfois, je pense que soit je me surestime, soit j'ai pas assez confiance en moi. Et là, je vous parle à vous parce que j'ai essayé d'appeler Louis, mais Louis travaille. Du coup, il a pas répondu. Non, c'est à lui que je me plains. Et j'ai pas envie de rentrer avant parce que je me dis que je vais regretter. Bon, à 500 mètres de ça, je viens de me rétamer. Je me suis pris le sac qui fait plus de 20 kilos sur la gueule. Quand on s'y attend pas, c'est pas... C'est pas la joie, c'est un plaquage de rugby, mais où tu glisses pas du coup. Ça n'a pas non plus aidé le genou. Les gens étaient super gentils. Oh, sinon, mais c'est...
Je sais pas, c'est la journée, je suis pas en forme. Bon, et bien me revoilà. J'ai toujours pas eu Louis au téléphone. Mais là, je suis posée à 500 mètres de et donc je me pose beaucoup de questions, et notamment celle de rentrer. Et je pense que ce soir, ce sera mon dernier bivouac. J'ai l'impression d'être une merde quand je dis ça. Pas dans le sens où c'est trop dur. Même si oui, il faut du dénivelé et le sac est lourd. Mais c'est que j'ai l'impression de le faire pour rien, de pas trouver vraiment le but. En fait, j'ai l'impression que ça sert à rien. Je sais pas pourquoi je voulais faire ça, mais je pense que soit c'est pas le bon moment, soit j'ai fait ce que j'avais à faire, c'est-à-dire me prouver que je pouvais dormir toute seule en salle de temps. Et là, à part me faire me sentir mal, ça m'apporte rien. Donc, je suis pas là normalement pour me sentir mal, mais me sentir hyper bien, me recentrer à moi. C'est pas du tout le cas. Du coup, je pense arrêter là. Ce soir sera mon dernier dodo. Et j'ai trouvé un moyen pour rentrer demain. En voyant avec Louis si elle moyen demain, je vais me chercher quelque part. Mais je finirai avec un blablacar, bien évidemment. Jusqu'à un blablacar pour l'emmener. Et jusqu'où Louis pourra venir me chercher. Là, je vais prendre mes forces. Et en fait, c'est con. Je me posais peut-être la question, est-ce que fille, elle crée s'il devait m'éloigner vraiment faire déjà pas mal de travail sur moi-même. Je sais que je suis capable de faire ce que je viens de faire, donc j'ai juste besoin d'aller me poser. Je pensais vraiment pas que cette aventure prendrait cette tournure. Ce soir, je suis au camping Les Tamaris, c'est à Briec. C'est le monsieur qui m'a conseillé cette vue-là. Je vais me faire à manger, continuer d'écrire, et après je vais aller faire dodo. Et oui, du coup, demain, je prends un blablacar de Briec jusqu'à Tramin. Donc Tramin, c'est juste à côté de chez moi. Profiter des jours qui me restent avant de partir en vacances avec Louis pour réfléchir à ce qui s'est passé. C'est me dire que c'est une expérience, pas un échec.